je t'adore. 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 Agneau de Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Agneau de Dieu. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Agneau de Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Agneau de Dieu. Tu es Dieu, tu es roi, et tu es saint. Tu es Dieu, tu es roi, et tu es saint. Tu es Dieu, tu es roi, et tu es saint. Tu es Dieu, tu es roi, et tu es saint. Tu es Dieu, tu es roi, et tu es saint. Tu es Dieu, tu es roi, et tu es saint. Tu es Dieu, tu es roi, et tu es saint. Tu es Dieu, tu es roi, et tu es saint. Tu es Dieu, tu es roi, et tu es saint. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance
As-tu déjà été trahi? Voilà le thème qu'on va approcher ensemble aujourd'hui, un thème que Dieu m'a communiqué parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont subi, la trahison d'un proche, trahison de quelqu'un qu'on ne considérait pas, mais ça nous a tellement affectés qu'il y a des domaines dans nos vies où on n'arrive plus à avancer, des situations qui deviennent compliquées. Mais je bénis Dieu, Amen, et si tu m'entends, si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen là où tu es. La parole de Dieu nous a été donnée afin de pouvoir trouver des solutions concrètes pour les êtres humains, pour les hommes et les femmes de toute génération. Qu'on soit en bas âge ou en âge avancé, nous avons, si nous manifestons notre foi, si nous faisons confiance dans les paroles que Dieu nous a dit, nous avons la possibilité et la capacité de se sortir de ça. De quelle manière il faudrait réagir quand on a subi des trahisons, quand on a subi des incompréhensions. La trahison est synonyme aussi de défection, synonyme aussi d'infidélité. Ça peut vouloir dire de déserter quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements envers nous. Nous entendons, nous, pasteurs, beaucoup de discussions, de plaintes d'hommes vis-à-vis de leurs femmes dans leur foyer ou de femmes vis-à-vis de leur homme dans leur foyer, où il semblerait que l'homme a déserté, pas toujours par méchanceté, mais des fois aussi parce qu'on réalise que nous sommes dans l'incapacité d'accomplir certains devoirs. Le mot trahison veut aussi dire déloyauté. Est devenu quelqu'un qui est pris ou sous l'emprise d'un mensonge, peut-être parfois et bien souvent à ses dépens. Et c'est pour ça qu'on trahit, ou alors que nous avons subi certaines trahisons. J'aimerais qu'on lise un texte dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 34. Écoutez bien. C'est Jésus qui va dire ceci. Ce qui me nourrit, ma nourriture, ce qui va me permettre d'être en bonne santé, d'avoir de la vigueur dans mes membres, que ce soit de manière physique ou spirituelle, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, synonyme de foi et d'obéissance. La volonté de celui qui m'a envoyé, afin de pouvoir mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. On ne pourra jamais être heureux sur la terre. Ma sœur, tu ne pourras jamais être heureuse sur la terre si tu ne réalises pas que tu as besoin de te nourrir de la volonté de Dieu. Et c'est vrai que dans notre conception à nous, si nous avons subi certaines trahisons, il va falloir mettre des distances, des barrages, des barrières. Mais la volonté de Dieu, c'est tout à fait autre chose. Nous avons peut-être été inculqués par nos parents qui nous aimaient d'une certaine manière de fonctionner. Mais Dieu, à travers ce qui sort de son royaume, de sa présence et de sa volonté, a une autre direction, a une autre façon de fonctionner. Et il faut impérativement, Église, que tu deviennes une personne, un homme, une femme. Oui, je sais, je ne connais pas ta situation. Je n'étais pas été avec toi dans cette situation, dans ces discussions, quand tu as pris ces flèches, quand tu as été dans l'incompréhension. Mais j'aimerais te dire que ce qu'il compte, ce n'est pas ce que tu as ressenti, mais c'est ce que Dieu dit. Ce qui est important, ce n'est pas les choses que tu vis, pas que ce n'est pas important, mais il y a des choses qui sont plus importantes. C'est ce que Dieu dit, alléluia. Et tu ne pourras pas entrer dans la bénédiction de Dieu et faire participer ceux que tu aurais dû faire participer si tu ne demeures pas justement dans cette volonté, dans cette obéissance. Les assaisonnements de la volonté de Dieu ne sont pas toujours agréables au palais, mais ils sont nécessaires, amen, afin que tu puisses guérir et entrer enfin, alléluia, dans ta destinée. Ésaïe chapitre 42 et verset 3 va nous dire ceci. Et c'est Dieu qui parle à Israël, Dieu qui parle à des personnes qui sont censées, alléluia, faire la volonté de Dieu. Il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Et il va annoncer la justice selon la vérité. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble et qu'on examine le début de ce verset. Il ne brisera point le roseau, amen, qui est cassé.
Il faut savoir que cette manière de parler était une manière que comprenait bien Israël. Israël était un peuple qui travaillait avec ses mains, dans des fabrications, dans des choses artisanales. Et le roseau servait à faire des paniers, servait à recouvrir des formes de chaises, servait à faire toutes sortes de choses, comme des petites tables et tout ça. Donc, ils pratiquaient cette construction à l'aide de ces outils et de ces matériaux. On utilisait justement ces roseaux pour faire des choses. Et Israël avait une manie. Si le roseau qu'ils devaient utiliser pour leur construction était cassé ou tordu ou abîmé, Israël prenait ce roseau et il le brisait, il le cassait et il était bon à être jeté. Donc il y a vraiment un message symbolique, une manière de faire que Dieu a qui est différent que celle qu'Israël avait. Israël brisait les roseaux abîmés et cassés, alors que Dieu dit « Moi, je ne briserai pas le roseau qui est abîmé ou cassé ». On va parler de quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Écoutez bien, dans l'évangile de Marc, à partir du chapitre 16 et au verset 1, Jésus vient d'être crucifié, il a été mis au tombeau. Et la Bible dit que lorsque le Shabbat fut arrivé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Écoute bien. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin comme le soleil venait de se lever, et elles se disaient entre elles, qui pourra nous rouler la pierre qui est à l'entrée de ce sépulcre? Et en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, en fait, qui était très grande, avait déjà été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, elles virent un jeune homme, et une version dira, un ange, quelqu'un qui était là, présent, assis, vêtu d'une grande robe blanche. Et elles furent dans l'épouvante. Elles ont eu peur de ce qu'elles étaient en train de voir. Et cet ange ou cet homme va leur dire, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est, amen, et si tu m'entends, si tu es d'accord avec ça là où tu es, il est ressuscité, alléluia. Il n'est point ici, dans le lieu où on l'avait mis. Et écoutez bien, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 7. Mais allez dire à ses disciples, il y avait un message important, et en particulier à Pierre. Voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Et j'aimerais qu'on se pose une question. J'ai compris dans ma relation avec Dieu que Dieu n'avait pas de chouchou, que Dieu ne se réserve pas une élite. Non, Dieu aime tous les hommes. Nous sommes tous nés dans le péché. Et nous avons la capacité d'avoir tous part à la même bénédiction. Mais là, il semblerait que dans ce texte, il y a comme un non-sens. Allez dire à ses disciples, mais en particulier à Pierre. Pourquoi en particulier à Pierre? Qu'est-ce que Pierre avait de différent? Et j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit peu son parcours. On voit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On ne réalise pas la portée de cet acte, la portée de cet événement. À un moment donné, Jésus va rentrer en dialogue avec les siens. Et puis il va dire, au dire des hommes, qui suis-je? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Et puis les disciples vont pas trop prendre de responsabilité au départ. Ils vont dire, moi je vais te dire, Jésus, ce que les gens disent de toi. Il y en a qui disent que tu es un prophète. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, ils disent que tu es Élie ou Jérémie. Et à un moment donné, et nous les chrétiens, nous l'avons compris ça. Ce que Dieu veut, c'est entamer une relation personnelle avec nous. Un face-à-face, un cœur à cœur. C'est bien beau de savoir ce que les gens pensent de Dieu. Mais moi, j'aimerais que tu me dises, et c'est la question que Jésus a posée à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis?
Alors est-ce que Pierre s'est précipité pour répondre? Ou alors est-ce que Pierre a attendu et devant ce grand silence a pris ses responsabilités pour pouvoir aller s'afficher devant un peuple religieux, devant un peuple, écoutez bien, qui était dans l'attente de la révélation, qui était dans l'attente de la manifestation du Messie, mais où on n'avait pas le droit de dire que le Messie était là. C'est un grand paradoxe. Et Pierre a pris ses responsabilités. Et voici comment il avait commencé sa vie avec Jésus. C'est lui qui a dit, moi je te dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Imaginez-vous la portée et l'impact que ces paroles avaient dans le monde physique, le monde religieux et dans le monde invisible à ce moment-là. Là où les puissances des ténèbres commençaient à entendre des hommes sur la terre dire « Tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui est venu rétablir toutes choses, tu es celui qui est en mesure de nous sauver, de nous délivrer, de nous guérir de toutes ces choses, de mettre un terme au royaume des ténèbres, à sa puissance et à sa force. » Je ne sais pas si vous réalisez l'impact qu'avaient ces paroles. Il avait commencé avec une révélation, avec une inspiration, au point même où Jésus reconnaît. Il dit, Pierre, tu es heureux. Dans le terme biblique, ça veut dire une bénédiction t'est réservée. Parce que ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton intellect, ce n'est pas tes compétences, mais c'est une grâce que Dieu t'a fait de pouvoir exprimer une chose pareille. Il dit, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Il avait commencé avec une révélation, une inspiration, une vision de l'œuvre de Dieu qui était différente, qui était révolutionnaire. Il avait une direction enfin dans sa vie. Enfin, il avait une direction. Il était rempli de bons désirs. Par la suite, on voit Pierre qui était rempli de détermination et de foi. C'est un homme qui chassait les démons. C'est les premiers sur la terre à être de manière frontale contre les puissances des ténèbres. À demander à des paralytiques de se lever, à parler de guérison, sans attendre quelque chose qui va arriver demain. Ils avaient reçu un mandat. Vous ressusciterez les morts, vous chasserez les démons, vous purifierez les lépreux. Ils vivaient ces choses-là. Dans les endroits où ils allaient, ils parlaient de la puissance du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez de quelle manière l'apôtre Pierre était en train de vivre sa vie et sa relation avec Jésus. Mais il y a eu dans le parcours de sa vie une descente où la confusion, la peur, l'incompréhension vient. Parce que oui, nous sommes vainqueurs sur les puissances des ténèbres. Mais il faut toujours demeurer sobre. Et la sobriété, selon Dieu, c'est apprendre à ne plus se faire confiance, mais apprendre à faire confiance de manière délibérée à Dieu, à sa présence et à ses paroles. J'aime une parole que l'homme de Dieu a prononcée. Il dit, à qui irions-nous? Parce que nous t'avons fait confiance, c'est l'étape numéro 1. Et la confiance en Dieu va engendrer quelque chose dans nos vies. Et il dit, nous avons acquis la conviction, quelque chose qui est fort, qui est installé, qui est planté en nous. Nous avons acquis la conviction que tu es celui qu'il faut écouter. Le jour du baptême de Jésus, Dieu a prononcé une parole, voici mon fils. Et le jour de la transfiguration, Pierre était présent. Et il a écouté aussi cette parole de Dieu à nouveau, où il y avait Élie, il y avait Moïse, il y avait la représentation des prophètes et la représentation de ce qui est écrit. Et c'était bizarre peut-être de dire ça, mais les prophéties ont disparu, l'écriture est partie aussi. Et Dieu a prononcé une parole sur Jésus. Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et maintenant, c'est lui qu'il faut écouter. L'apôtre Pierre démarre, je ne vais pas dire avec un avantage, mais avec l'équipement nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais dans le parcours de sa vie, il y a eu une descente, une décadence progressive, et qui a fait de l'apôtre Pierre, du pasteur Pierre, un traître. Il était capable d'avancer des choses. Et à un moment donné, Jésus lui a dit,
Ça ne sert à rien que tu dises ça. Parce que dans peu de temps, voici ce qui va arriver. Église, ne vous faites pas confiance. Faites confiance à Jésus. Avancez dans l'obéissance. Écoute, oui, c'est à toi que je parle. Avancez dans l'obéissance. Avancez dans l'humilité. Avancez dans la foi, dans la persévérance. Dans la capacité, alléluia, de manifester les fruits et les dons que Dieu a déposés au sein de son Église. Et à un moment donné, Jésus avait prophétisé ces choses. Et vous savez qu'à 3 reprises, l'apôtre Pierre, à un moment où il semblerait qu'il aurait fallu être un homme, fallu aller au bout des choses et de dire non, non, moi je suis capable de m'afficher pour l'œuvre de Dieu. À 3 reprises, il l'a trahi et il a menti. Et la Bible dit dans l'évangile de Marc, chapitre 14 et verset 72, aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre s'est souvenu de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq ne chante 2 fois, voici ce que Jésus avait dit. Tu me renieras 3 fois. Et la Bible dit que Pierre s'est mis à réfléchir à ça et qu'il a commencé à pleurer, mais d'une manière amère. Des pleurs de souffrance, des pleurs de culpabilité. Le roseau était en train de s'abîmer. Le roseau était en train de se briser, de se casser. Mais alléluia, oui, c'est une parole pour toi. Gloire soit rendue à Dieu, amen, pour ses compassions et pour sa miséricorde. Ésaïe chapitre 65 et verset 1, Dieu prend la parole et il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est ça le caractère de Christ. C'est ça le caractère de Dieu. Il y a un rétablissement dans la nature de Dieu. Il est le Dieu de la seconde chance, de la 3e, de la 4e, de la 101e chance. Et heureusement que c'est comme ça. Lui va faire en sorte que ce roseau ne se brise pas. Même si dans la vie de Pierre, il y a eu une décadence. On a vu un Jésus ressuscité qui a dit à travers l'ange, va dire aux disciples, mais en particulier à Pierre, que je suis ressuscité. Ça veut dire qu'il y a encore une main tendue. Ça veut dire qu'il y a encore une solution. Amen. Il ne brise pas le roseau cassé. Et il va permettre à Pierre, écoutez bien, Évangile de Jean, chapitre 21 et verset 16. C'est pas Pierre, regardez, c'est pas Pierre qui retourne vers Jésus. Mais c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus qui va se présenter encore à Pierre. Et à 3 reprises, il va lui poser des questions, il va réengager une relation. Non, moi je ne veux pas briser ce roseau qui est cassé. Je ne vais pas éteindre le lumignon qui fume encore. Selon ma justice et ma vérité, j'ai encore la capacité et le désir, amen, de t'affranchir, de te bénir et de te repositionner. Et une question a été posée à Pierre. Et Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va répondre. Il va dire, oui Seigneur, et tu le sais que je t'aime. Et ça m'a béni ce que Jésus a fait. Pourtant, Jésus venait d'être trahi. Et quand il y a restauration, quand il vient juste d'avoir réconciliation, voici la parole de Jésus. Alors Jésus va lui dire, je te confie cette mission de nourrir mes brebis. Je ne sais pas si nous, en tant que pasteurs d'église, si on aurait vécu une trahison avec un autre pasteur, si le jour de notre réconciliation, on lui confierait notre église. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il ne brise pas le roseau cassé. Dieu, à travers Jésus, lui a redonné une chance. Et écoutez bien, il le réengage directement dans sa fonction d'apôtre et dans sa fonction de pasteur. Et vous savez que dans le fonctionnement de Dieu, écoute-moi bien, dans sa manière d'agir, l'esprit de la grâce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est là dès le commencement. La Bible dit, écoute bien, qu'avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Ça, c'est Dieu.
Alléluia, ça c'est Jésus. Pour Adam, Dieu a fait un sacrifice pour le pardonner, amen, et lui permettre de continuer d'exercer la mission qu'il avait sur la terre. Pour Caïn, on dit souvent tu vas récolter ce que tu vas semer, mais les compassions de Dieu sont beaucoup plus fortes que le jugement et la colère. Il avait semé le meurtre. Caïn avait semé le meurtre. Mais Dieu avait semé en Caïn une protection divine. Pour Noé, même qu'il est tombé dans l'ivrognerie, Dieu a voulu qu'il garde son autorité. Abraham, même qu'il n'a pas été l'homme de foi qu'il aurait dû être depuis le départ. Si vous regardez la vie d'Abraham au départ, par rapport à la foi, par rapport à l'obéissance, c'est que des demi-vérités ou des demi-mensonges. Et il est devenu le père de la multitude. C'est ça le caractère de Dieu. Dieu ne se décourage pas à nous bénir. C'est pas parce que les hommes ont mis un genou à terre, 2 genoux, 27 genoux à terre. Non, il est toujours comme ça, avec une main tendue, en lui disant, moi je crois en toi. Moi je crois en toi, parce que je sais qui tu es, et je sais qui est Dieu. Je sais qui je suis. Quand vous regardez Jacob, de voleur, il est devenu un vainqueur. Quand vous regardez la vie de Moïse, c'est un meurtrier, Moïse. Il a commencé meurtrier, et c'est lui qui arrive avec l'étape de la loi, et il y a écrit de ne pas tuer. Ça, c'est les compassions de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Alors j'aimerais te dire quelque chose de très important. Si Dieu ne brise pas le roseau cassé, pourquoi toi tu le briserais? Si Dieu redonne une chance aux hommes et qu'il t'a redonné une chance à toi, pourquoi tu ne redonnerais pas une chance à celui qui t'a trahi, à celle peut-être qui a déserté le foyer? Pourquoi tu ne redonnerais pas une chance à ton église, à ton pasteur? Vous savez, j'ai prêché ce message-là, et à la fin d'une prédication, une femme est venue vers moi et elle m'a dit, je décide aujourd'hui de pardonner le meurtrier de mon père. On prie qu'on veut manifester le caractère de Christ. On veut faire en sorte que la volonté de Dieu sur la terre, elle passe à travers nous. Si tu veux véhiculer la puissance de la compassion et la puissance du pardon, il faut que tu manifestes ce pardon et ces compassions. Alléluia. Et c'est une affaire de choix, mais j'aimerais te dire quelque chose. Ce qui t'anime te domine. Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu es animé d'une soif de vengeance? Est-ce que tu es animé d'une soif de reconnaissance des hommes? Ou est-ce que tu es animé de la volonté de Dieu? N'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ. Jésus a dit ça. Ce qui me nourrit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, afin d'être en mesure d'accomplir son œuvre. Si tu veux accomplir la volonté de Dieu, si tu veux exercer ce ministère, si tu veux exercer les cantiques, si tu veux exercer l'évangélisation, les témoignages, toutes ces choses-là, il faut que ça passe par là. Mais de quoi es-tu animé? De quoi es-tu animé? C'est ça qui va te dominer. Alors voici, Église, de quoi nous devrions être animés. Colossiens chapitre 3 et verset 12. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ce sont toutes les composantes de l'amour. Si je suis animé de l'amour de Dieu et des compassions qui sont en Dieu, et n'oubliez pas que Dieu est en nous, les choses seront différentes. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, voici la clé. Pardonnez-vous de manière inconditionnelle les uns les autres. De même que Christ vous a pardonné, eh bien vous serez en mesure de pardonner aussi. Qu'est-ce qui a fait
Quelles sont les qualités que tu as eues, les compétences que tu as eues pour que Dieu te pardonne? Aucune. Aucune. C'est son amour qui a permis ça. Et l'amour de Dieu en toi doit exiger rien sur les personnes qui t'ont fait du mal, sur les personnes qui t'ont abandonné, sur les personnes qui t'ont trahi. Non. Alors oui, nous avons été trahis, mais nous avons la capacité d'aller plus loin. Regardez ce qu'il dit. Mais par-dessus tout, revêtez-vous. Et ça, c'est un choix, c'est une affaire de choix. J'aimerais te dire, Église, que tu n'as pas à demander à Dieu l'amour. Ça, c'est une fausse doctrine. Ça, c'est une fausse croyance. La Bible dit que quand on accepte Jésus, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en nous. Et quand ils sont venus, ils ne sont pas venus avec une partie du ciel, mais ils sont venus avec tout ce que compose le ciel, et leur présence et leur personne. Et rappelle-toi cette chose. Rappelle-toi ce verset. Dieu est, oui, Dieu est amour. L'amour est là. Et le fait simplement de décider d'aimer va permettre au Saint-Esprit de se déployer en nous, de regarder les situations d'une manière différente. Nos pas vont commencer à aller dans des directions où on n'avait pas envie. Non, j'ai pas envie d'aller la visiter, j'ai pas envie d'aller le voir. Mais tu es tellement animé par cet amour que c'est cet amour qui te domine et qui va pousser ta personne, tes prières, ta manière de réfléchir dans l'excellence du pardon, dans l'excellence du don de soi. N'oubliez pas que Jésus a dit ceci: on ne me prend pas ma vie. Alors on a crucifié Jésus, mais on ne l'a pas tué. Il a donné sa vie. Alléluia. Je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que nous sommes capables de faire ça aujourd'hui? Alors on va se poser une question ensemble. Qui est-ce que je dois aimer et pour quelle raison? Évangile de Jean, chapitre 13, à partir du verset 34, une réponse nous est donnée. Les actes ont été posés. Jésus a parlé, il a dit: je vous donne un commandement nouveau. Et quand Jésus parle, il est impératif de comprendre quelle est la profondeur de ces paroles. Une valeur inestimable, éternelle, sur laquelle on repose, on s'appuie et on est au bénéfice de ce qui sort de cette parole. Aimez-vous, amen, les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il y a quelque chose à comprendre dans ce texte. Il faut être animé du même amour vers les personnes avec qui on fait un qu'avec les autres. Les personnes avec qui on s'entend bien, les personnes qui ont été loyales envers nous. Et puis les autres, ceux avec qui on a peu d'affinité peut-être, même ceux qui nous ont trahis ou qui ont déserté notre vie. Pour quelle raison? Jésus donne la raison. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Un amour inconditionnel, oui, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible en tout cas. Quand on réalise quel est véritablement le sens de cette vie sur la terre, le temps qu'il nous reste pour sauver les âmes, on n'a pas le temps pour ces choses. Bonbons et chocolat, on n'a pas le temps. Voici la nourriture qui va faire en sorte que je puisse être la personne que Dieu avait décidé et que je manifeste sa gloire sur la terre. C'est que je fasse sa volonté à travers ce que je vais croire, ce que je vais véhiculer et ce que je vais dire. L'apôtre Pierre, pour en avoir fait les frais, en a pris une leçon. Et Dieu a permis, alléluia, que Pierre écrive ceci dans son épître. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Il dit: car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre, mais injustement. Il dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Des fois on fait des choses et il y a des conséquences, mais c'est à cause de nous. Mais quand on a maintenu le cap,
quand on a voulu aller jusqu'au bout, rester loyal, rester aimant, ce que Jésus a fait. Et que pour finir, au moment où il semblerait qu'il aurait fallu prendre position, les roseaux se sont cassés. Il dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements quand on a commis des fautes? Mais il dit, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites le bien, c'est une grâce devant Dieu. Parce qu'on ne réalise pas les conséquences positives qui vont arriver. N'oubliez pas ce principe. Là où le péché, là où la désobéissance, là où le problème abonde, amen, la grâce de Dieu, alléluia, va surabonder, à condition qu'on maintienne le cap. À condition qu'on ne bouge pas, à condition qu'on continue de croire et qu'on continue d'aimer. Et il dit, c'est à cela que vous avez été appelés, pas autre chose. Parce que Christ a aussi souffert pour vous en vous laissant un exemple, écoutez bien, afin que vous puissiez suivre ses traces. Nous ne sommes pas comme en étant en train de tâtonner devant certaines choses, non. Un modèle, amen, un saint modèle a été déposé et a été écrit dans la Bible. Bien réagir face à la trahison nous amènera à faire la volonté de Dieu. Amen. Ce qui va nous nourrir. Ce qui va faire que nous serons toujours avec des membres spirituels en vigueur et remplis de force. Bien réagir face à la trahison va nous amener à retrouver la paix. Celle qui ne dépend plus d'une circonstance, mais simplement de ce qui nous anime. Cet amour de Dieu. Bien réagir face à la trahison nous amènera d'être vus par l'extérieur comme étant un homme ou une femme de Dieu. Et aussi d'être un modèle en acte, en parole, pour nos frères et pour nos sœurs et pour nos brebis pasteurs dans la foi. Bien réagir face à la trahison va aussi permettre de délivrer nos entourages. Et oui, parce que le fait d'être pas bien avec une personne, vous croyez que ma femme, elle sera bien avec elle? Si je suis pas bien avec toi, tu crois que mes enfants, ils seront bien avec toi? Bien réagir face à une trahison va aussi délivrer nos proches de la colère et de la haine. Et bien réagir devant la trahison va aussi faire sortir énormément de personnes de la culpabilité. Alors oui, tu as peut-être été trahi, mais ce message était un message de Dieu pour toi, pour que tu puisses réaliser qu'il y a une manière de combattre la trahison. Il y a une manière de dominer sur ces choses. Et il y a la capacité en nous de pouvoir briller sur toutes ces situations. Alors on va prier le Seigneur là où tu es. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Alors si tu es au volant de ta voiture, tu ne fermes pas tes yeux. Mais si tu es dans ta caravane, dans ton appartement, dans ta maison, si tu t'es posé quelque part pour écouter cette prédication en train de faire un jogging, arrête-toi 2 minutes. Je vais prier pour toi. Père, c'est dans le nom de ton Fils que je m'approche aujourd'hui. Que la puissance du pardon entre dans chaque personne qui écoute ce message. Au nom de Jésus, réalise que Dieu a déjà déposé en toi, Église, la capacité d'aimer, la capacité de supporter et la capacité, alléluia, de briser toutes les puissances des ténèbres qui veulent te tirer vers le bas. Oui, tu peux pardonner et oui, tu peux aimer. Dieu ne brise pas le roseau cassé. Alors écoute, ce n'est pas à toi de le briser. Au nom de Jésus, manifeste Christ maintenant dans ta vie. Homme de Dieu, femme de Dieu, afin qu'un maximum de personnes reconnaissent que tu es véritablement un disciple du Christ. Que Dieu te bénisse là où tu es, dans le nom de Jésus.